petite séance courte de pilates. C'est quoi le pilates? C'est un mélange de plusieurs disciplines de gym douce. Et vous allez retrouver un petit peu comme le yoga, le principe d'avoir des positions imagées, quelque chose de très enfantin, très simple à comprendre. La première étape, c'est de faire comprendre à un enfant que tout se fait dans sa tête et pas à travers ses yeux. Pourquoi? Parce que s'il regarde ce qu'il fait, il ne pourra pas faire. C'est comme si vous étiez passager en même temps que d'être conducteur. On peut pas, ça marche pas, c'est pas possible. On va faire ce qu'on appelle au pilates une routine, c'est-à-dire un enchaînement de plusieurs mouvements qui est logique, comme les ingrédients d'une recette de cuisine. Le premier mouvement sera sur le dos et on va faire apprendre aux enfants à bien se placer. Et comment on se place bien? Pousse sur tes pieds pour lever tes fesses et tu viens aplatir ta colonne comme si tu voulais écraser le tapis avec ton dos. À l'enfant, on lui dit ça, il comprend. Écrase le tapis avec le dos, il va vite écraser tout de suite. Et quand tes fesses elles touchent le sol, tu relâches tout. Et de cette position-là, pour le pilate, on va lui faire souffler en rentrant le nombril, inspirer, souffler, inspirer, souffler, inspirer, souffle, mets tes bras. Et là, je ressemble à quoi? Un chien sur le dos. Et on va aller s'étirer comme le chien. Et si c'est trop dur, je pose une jambe. Hop. Et ça, on lui demandera de le faire 5 à 7 mouvements. Le deuxième mouvement, on se mettra sur le côté. On appuie sur son petit avant-bras, d'accord? Et replié, comme ça, comme quand on est en train de discuter avec un copain ou une copine. Et de cette position-là, on va lui faire juste le rond de la queue de paon avec la jambe qui est du côté du plafond et le bras qui est côté du plafond. Je souffle et j'ouvre. Et j'inspire, je ramène. Je souffle et j'ouvre ma queue de paon. J'inspire et je la ramène. Et encore. Le culbuto. Alors, pour le culbuto, vous pouvez utiliser, moi je dis le crabe parce qu'on vient croiser les jambes. D'accord? Mais si vous voyez que vos enfants ils ont trop de difficultés à croiser les jambes, alors il y a un petit moyen technique qui est sympa. En fait, vous les faites se mettre comme ça, croiser leurs pieds, ils vont venir prendre leurs pieds par le haut là, et ils vont tirer. Alors le plus dur, c'est de tenir sur les fesses. Et de cette position-là, et ben, il va essayer de faire le crabe en roulant vers l'arrière. Souffler sans que les jambes elles bougent. Si c'est trop dur, comme une boule normale. Prochain mouvement, comme on est dans la logique d'une routine, et ben c'est l'autre côté. Et je souffle, je tends la jambe et le bras. Et j'inspire et je ramène. Et je souffle et je tends. Et j'inspire et je ramène. Je souffle et je tends. J'inspire et je ramène. Le quatrième mouvement, c'est le serpent. On va les faire passer sur le ventre. Et ils mettront leurs bras de chaque côté. On va leur demander, en ayant les fesses complètement relâchées, là, les jambes ne bougent pas, leur mettez le dessin et ils doivent poser leur joue dessus, le dessin de quelqu'un d'autre. Et à chaque fois, ils doivent le décrire. Il est belle. On dirait un lézard. Et il redescend toujours dessus. Il a des cheveux marrons, je comprends plus. Quand je souffle, je monte. Quand j'inspire, je pose ma tête. Ça va leur apprendre aussi à réguler la respiration. Le chien en position debout. Alors pour avoir le chien en position debout, on a les mains qui sont de la même largeur que mes épaules, et puis au-dessus de mes épaules pour mes poignets, et au-dessus de mes hanches pour mes genoux. D'accord? Et de là, le dos est plat. Alors il y a un petit truc qui est rigolo à faire. Vous mettez un truc fragile. Non. Mettez un verre avec de l'eau, par exemple. Ça peut être drôle.
sur le dos pour qu'il soit posé droit. Faut pas, si le dos est enroulé, ça va bouger. Si le dos est creusé, ça bougera aussi. Il faut vraiment que le dos soit plat, comme si c'était une table. Et en soufflant, on va enlever un appui. Et quand tu souffles, tu enlèves l'autre. Et quand tu souffles, tu refais l'autre. Et si ça va très bien, on enlève les jambes. C'est plus dur les jambes. Dernier mouvement. Alors qu'est-ce que c'est la girafe? La girafe, elle a des grandes pattes. Et bien nous, de cette position, on viendra mettre les enfants accroupis, en crapaud. Comme un petit crapaud, s'ils peuvent, ils mettent les pieds bien plats au sol. Ils laissent la tête tomber là. Voilà. Et en soufflant, on va venir détendre les jambes. Ou alors, vous pouvez appeler ça comme vous voulez, la girafe. Ou l'autruche des fois, parce que la tête elle est tellement en bas qu'on a l'impression que c'est comme l'autruche quand elle met la tête dans le savon. Et là, on va les faire rester. Et quand ça va bien, de là, on va leur faire dérouler le dos, sans que les jambes bougent. Et là, vous allez pu me voir. Toc. Et on arrive debout. Et ça fait une petite routine. N'oubliez pas, il est important que vous fassiez confiance aux enfants que vous allez avoir. Ou même pour vous, ça peut être utile pour vous. Dans le cadre de la découverte d'une pratique, ça peut être intéressant. Si vous avez des notions de gymnastique, vous pouvez rajouter des animaux que vous avez vus en gymnastique. Le marché à quatre pattes, qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'araignée quand on est dans l'autre sens. Le flamant rose, quand on est en appui, en équilibre sur une jambe. Vous pouvez faire plein de choses. Je vous souhaite une bonne continuité de calendrier de l'Avent, plein de bonnes choses pour les fêtes. On se retrouve sur la page de Thomas et sur la mienne, sur ACS Bien-être. Bisous.